Nous allons poursuivre avec Nantes Métropole. Il s'agit de définir les périmètres que nous voulons mettre à l'étude pour la démutualisation envisagée avec Nantes Métropole. Il y a eu un groupe de travail avec les services, en particulier les directeurs généraux des services des communes, qui ont travaillé depuis plusieurs mois sur cette question. Et lors du dernier conseil métropolitain, le 16 décembre, Nantes Métropole a pris acte un peu de l'état des discussions qui étaient faites, du schéma de mutualisation. Et 3 domaines en particulier ont été identifiés sur lesquels les communes semblaient plus à même de travailler une mutualisation. Mais on n'en est pas encore à dire on signe, parce qu'il faut expertiser, c'est-à-dire en fait il faut chiffrer, voir combien de postes ça génère, combien de frais, et quelle serait la répartition entre toutes les communes concernées. Donc on nous demande aujourd'hui un peu notre avis sur ces 3 domaines, quelles options en fait on souhaite prendre. Ensuite il y aura tout un travail de fait, et de toute façon il faudra revenir et devant chaque conseil municipal pour vraiment décider ce qui serait mutualisé, parce que la mutualisation veut dire que là on s'en occupe plus, on le délègue à Nantes Métropole, et bien sûr une approbation au conseil métropolitain. Ça sera certainement à la fin de cette année 2017, j'imagine qu'il va encore falloir un certain nombre de mois pour ces chiffrages. Alors les 3 domaines, quels sont-ils? Le premier, c'est celui qu'on appelle du SIG, donc du système d'information géographique métropolitain. Donc le SIG, c'est un système de cartographie informatisée. Donc Métropole a bien entendu déjà son SIG pour gérer tout ce qui est réseau, à la fois les voiries, mais tous les réseaux nécessaires dans nos 24 communes, pour la gestion aussi de l'état de la voirie, tout ça est cartographié. Nous n'en avons pas de SIG communal, donc nous pourrions bénéficier de ce SIG métropolitain. Ça peut être utile pour nous, par exemple, pour vous donner un exemple concret, si on veut spatialiser les espaces verts dont nous avons la charge au niveau de la commune, pour ensuite en faire des statistiques sur l'entretien, le coût, etc. Voilà un usage qui peut nous être utile sans nous-mêmes aller acheter des logiciels qui coûtent des sommes impressionnantes. Donc, voilà ce qui pourrait être fait. Sur la gestion documentaire des archives, je regarde Chantal parce que ça l'intéresse forcément les archives, mais c'est souvent un peu le parent pauvre dans les communes. Bon, une fois que les dossiers sont traités, on les descend quelques années après aux archives, et puis des fois on va y chercher des choses et on brasse les archives. Enfin, ici à Bouay, moi qui me suis beaucoup intéressé à la question, j'ai eu le plaisir de les faire classer une première fois quand j'étais adjoint, et puis quand je suis devenu maire en 2008, je les ai à nouveau refait classer, parce qu'entre-temps, ça avait été pas mal brassé. Donc régulièrement, on voit que c'est un souci, et il n'y a pas forcément les compétences dans les petites communes, même les moyennes communes. Il n'y a que des grandes communes comme Nantes ou Rezé qui ont des services avec des archivistes dûment diplômés, ce qui est loin d'être le cas, bien sûr, dans nos communes. Donc il nous est proposé, pour l'ensemble des communes qui seraient volontaires, de mutualiser un agent en charge de l'animation d'un réseau d'agents communaux, pour harmoniser nos pratiques de classement et suivre le projet d'un système d'archivage électronique. Parce que c'est aussi intéressant pour les recherches d'avoir ce système d'archivage électronique. Donc ça, c'est quelque chose qui peut également nous intéresser. Il y a deuxième point, pour les communes sans service constitué, pourront être mutualisés le suivi et le traitement des versements et éliminations. Là, je vous propose de ne pas retenir cette option, puisque nous avons formé un agent. C'est ce que j'ai souhaité. La deuxième fois, quand il a fallu faire reclasser, je dis, bon, on ne va pas faire payer. Quand on fait classer, il faut faire venir une archiviste du centre de gestion. Ce sont des sommes qui sont assez élevées. Donc, pour éviter de refaire ça tous les 10 ans, nous avons formé un agent, et c'est dans sa fiche de poste. Donc ça ne me paraît pas forcément nécessaire de mutualiser cette option. Et pour les communes ayant un stock d'archives papier non classé, le classement du stock d'archives papier pourrait être réalisé préalablement à la mutualisation. Alors ça nous intéresse, en particulier pour le service technique, puisque malheureusement, vous savez, nous avions notre ancien directeur des services techniques, nous avions prévu un moment de tuilage assez long, qui devait lui permettre de classer beaucoup de ses archives, puisqu'il avait une longévité importante sur notre commune, et puis un accident sur le chemin du travail ne lui a pas permis d'assurer ces dernières semaines. Donc nos archives du service technique sont pieusement dans des cartons, mais ne sont pas forcément classées. Donc là, ça pourrait être intéressant pour le service technique, on a revu ça encore récemment avec M. Bonneau, de procéder à un classement en bonne et due forme. Le troisième volet, c'est celui des autorisations du droit des sols. Alors il y a plusieurs possibilités qui nous sont offertes pour l'ensemble des communes volontaires. C'est toujours sur la base du volontariat.
Il est proposé la mutualisation d'un agent, là aussi en charge de l'animation du réseau des agents qui font de l'instruction en urbanisme. Vous savez que nous faisons une partie de l'instruction, des permis simples. Mais si on est tout seul, c'est un peu difficile pour l'agent. Donc c'est intéressant d'être dans un réseau, d'autant plus avec l'arrivée du futur Plume, qui va quand même changer des choses. Donc pour être formé, pour être accompagné, moi je trouve qu'il est intéressant. Hein. On parle de partage de la règle, formation, montée en compétences collectives des agents instructeurs. Alors nous avons un agent instructeur à Bouay. C'est bien qu'il ne soit pas tout seul et qu'il soit dans un réseau. Et par ailleurs, ce service pourrait être rendu aux missions suivantes. Alors, on est toujours au conditionnel, hein, parce qu'il y a écrit pourrait, parce que tout ça, il va falloir le chiffrer. Et puis une fois que ce sera chiffré, on dira on prend ou on n'en prend pas. Parce qu'il y a un moment, il y a aussi les finances qui vont devoir parler. Donc pourrait être étendu aux missions suivantes. Alors, gestion des contentieux liés aux autorisations d'urbanisme. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous on est tout seul. Quand la commune est attaquée, tout à l'heure je vous ferai le compte-rendu de décision de justice. Nous prenons notre avocat, on gère ça tout seul comme des grands. Bon, c'est vrai que s'il y a un service mutualisé, peut-être qu'on peut à la fois avoir un coût moindre, et puis peut-être on a des avocats qui sont des professionnels, mais enfin, peut-être une pratique plus uniforme sur la métropole. Réaliser des contrôles de conformité pour vérifier la cohérence des travaux réalisés avec le dossier d'autorisation. On en fait très peu, il y a eu une grande époque, il y a très longtemps, ça se faisait. Bon, ça c'est un peu tombé en désuétude. On le fait quand nous avons... ça arrive, des dénonciations anonymes, on nous dit oh là là, il y a quelque chose qui n'est peut-être pas très réglementaire, alors on va voir à ce moment-là. Ça pourrait être fait par... on a un agent qui est assermenté, oui, mais bon, on pourrait également le déléguer. Intervention d'un architecte conseil en lien avec la réduction des missions du CAE. C'est vrai que le CAE, qui est un outil paradépartemental, a vu ses missions reformulées. Moins d'intervention auprès des particuliers. Possible aussi, il avait des permanences, hein, donc pourquoi pas imaginer là aussi un architecte conseil qui vient aider les particuliers qui veulent déposer des permis. Mutualisation partielle de l'instruction, hors accueil du public. Alors ça, nous avons déjà réparti ça hein, dans une délibération du conseil municipal du 5 mai, donc nous ne vous proposons pas de changer quoi que ce soit, c'est-à-dire qu'on garde les permis simples, les maisons individuelles, et puis les permis plus compliqués, les permis d'aménager ou les collectifs, on préfère que ce soit traité, instruit par Nantes Métropole. Voilà, donc il est demandé aux 24 conseils municipaux de se positionner librement sur chacun de ces 3 domaines, afin que puisse être évalué précisément le périmètre de mutualisation, ce qui permettra d'établir les moyens nécessaires et le coût correspondant. Donc à la fin, donc oui, je vous disais à la fin 2017, c'est ça, hein, une ou des conventions, une si tout le monde est d'accord sur tout, ça paraît hypothétique, ou des conventions, parce qu'une pour chaque commune, hein, de mutualisation seront conclues entre la métropole et les communes intéressées. Ces conventions, qui seront soumises pour approbation aux conseils municipaux concernés, détailleront notamment la mission de service commun, la situation des agents, la gestion du service, les conditions financières et les modalités de gouvernance. Voilà, donc vu l'avis de la commission affaires générales, il vous est proposé en fait de retenir l'ensemble de la liste, sauf la mutualisation du suivi et du traitement des versements et éliminations, puisque nous avons un agent, a priori, dont c'est la mission, dont une partie de son poste y est consacrée. Et puis, nous avons modifié la dernière ligne en mettant mutualisation partielle de l'instruction hors accueil du public, telle que définie par délibération du conseil municipal du 5 mai. C'est la répartition que nous avions fait en 2015 et qui aujourd'hui est à l'œuvre depuis le mois de juillet 2015. Ce n'est plus la DDE qui fait les instructions, c'est en partie la ville de Gouaye et en partie Nantes Métropole. Et pour l'instant, pas d'incident relevé, mais besoin d'harmonisation avec les instructeurs de Nantes Métropole, parfois. Mais bon, il y a eu une période de rodage. Voilà. Écoutez, avez-vous des interventions, Madame Gobin? Nous allons vous demander, M. le maire, si vous acceptez de faire un vote différencié, puisque dans ces 3 domaines, il y en a 2 pour lesquels on voit nettement qu'il s'agit d'outils, hein, donc le SIG et puis la gestion documentaire des archives. Pour le 3e point concernant l'instruction des autorisations du droit des sols, donc on a bien compris que c'était effectivement des options, mais dans ce bouquet, il y a quand même des choses assez différentes. Et notre inquiétude est que peut-être au fil du temps, petit à petit, des compétences filent
vers Nantes Métropole au détriment de la commune, dans le sens où l'instruction qui serait faite par des services, alors je ne parle pas des instructions, mais je pense aux instructions par exemple, du contentieux, eh bien qu'elles échappent un peu au regard du maire. Donc notre souhait serait de savoir si on peut faire trois votes distincts. Je peux vous rassurer, rien ne peut filer, parce que, en l'occurrence, quand il y a du contentieux, c'est la mairie qui est attaquée, parce que c'est toujours les maires, même quand c'est Nantes Métropole qui fait l'instruction. Ce sont les, je vais vous donner un élément de réponse sur les maires, enfin les mairies qui sont attaquées, la commune. Donc ça reste, il y a toujours forcément l'information, et on ne peut pas laisser filer quoi que ce soit, parce que ça doit être volontaire, ça doit être transparent. On peut pas, Nantes Métropole ne peut pas s'accaparer une compétence si le conseil municipal n'a pas donné son feu vert. C'est impossible. Donc il n'y a pas de crainte à avoir, il faut qu'on les fait, il faut qu'on les décide. Et si on ne l'a pas décidé, ils ne le feront pas, c'est pas possible, légalement. Et après, découper, ça vous fera, vous, peut-être satisfaction, mais nous, on doit donner une réponse quand même à Nantes Métropole sur l'ensemble. On est sollicité sur l'ensemble. J'imagine que la délibération n'a pas été préparée par Nantes Métropole, monsieur le maire, elle a été préparée par la commune. Elle a été préparée par Nantes Métropole et après le travail de fait par tous les DGS. C'est pas la commune qui fait cette délibération. Mais bien entendu, puisque c'est la même qui est envoyée aux 24 communes. Donc ce n'est pas Way qui s'est permis d'envoyer une proposition à ses 23 collègues. Mais c'est bien entendu un travail parce que harmoniser et faire cette proposition, elle est faite aussi pour gagner de l'argent, hein, pour tous. Hein. Pour nous faire des économies. Ou alors, gagner de l'argent ou mieux réaliser certaines missions. Je pense à l'archivage qui n'est pas toujours fait dans les règles de l'art. Oui, je vais être mauvaise langue. Oui. Excusez-moi, vous savez ce qu'on dit. Vous savez ce qu'on dit dans une intercommunalité, et c'est quand même ce qui se vérifie. Regardez le rapport de la Cour des comptes. Quand on mutualise, on crée des postes. Et on n'en enlève nulle part. Alors, ça dépend. Il faut être prudent. Moi, je vous parle de la Cour des comptes, hein, oui. c'est tout. Hein. Alors, après, il faut être prudent. La coopération, il y a différents types de coopération. Hein. Il y a la mutualisation, il y a des groupements de commandes, il y a plein de choses. Il faudra regarder. Moi, aujourd'hui, on donne là l'idée de cette délibération, c'est on donne le feu vert pour creuser, parce qu'ils ne vont pas étudier tout ça. Si à l'arrivée, il n'y avait aucune commune qui est intéressée, par exemple, par les archives, pas la peine de payer des fonctionnaires aujourd'hui à la métropole pour étudier ça. Donc, ils abandonneront. Et puis, l'étude, elle n'est pas la même s'il y a 6 communes qui sont intéressées, ou s'il y en a 15, ou s'il y en a 24. Vous voyez, le volume va être différent. Et nous, après, il faudra regarder. Moi, je suis d'accord avec vous, parce que moi, je n'encouragerai pas le conseil municipal si les choses sont plus coûteuses qu'aujourd'hui. Hein. Par exemple, si le classement des archives, ça coûte plus cher que le centre de gestion, il n'y a aucun intérêt d'y aller. Hein. Donc, on regarde. Par contre, des fois, il y a des coopérations qui ne sont pas forcément des mutualisations, mais l'exemple que je donne, parce qu'il est vraiment parlant et sonnant et trébuchant, c'est l'achat d'électricité qu'on a fait en commun. Là, la facture, elle a quand même pris 10% de moins. Donc, bon intérêt quand même de travailler en coopération. Ce n'est pas une mutualisation, c'est un groupement d'achat. Voilà, donc je vous propose quand même de faire un vote global sur les 3 éléments qui sont rédigés ici, parce que sinon, on pourrait faire 3 délibérations. Et puis ça ne répondrait pas forcément à... Je pense que c'est bien qu'on ait quand même la même délibération sur l'ensemble des 24 communes. Oui, du coup, je réfléchis, je vois, bon, on n'a pas, effectivement, on en a discuté sur la mutualisation du suivi et du traitement des versements élimination qu'on ne proposerait pas, mais l'agent qui le fait, est-ce que ce ne serait pas intéressant, par contre, d'y réfléchir? L'agent pourrait travailler sur un autre poste, enfin, compléter son poste. On a besoin de temps. On est toujours en recherche, même au niveau du service technique. Peut-être que... Là, je réfléchis maintenant. Oui. C'est vrai que l'option qu'on avait prise, c'était de mobiliser un agent pour qu'on sente bien dans notre collectivité que c'est important, que c'est une mission qui doit être faite. D'ailleurs, les maires sont comptables des archives. Hein, surtout à chaque changement de maire, on doit transmettre, normalement, pour quitus, les archives. C'est rarement fait, mais c'est normalement la loi. Donc c'est pour ça qu'on avait voulu mobiliser. Et un agent de la ville, c'est vrai qu'à la fois le directeur des services et puis le maire, on a une prise directe. Alors que si on délègue complètement, là, enfin, si on perd effectivement le fil, comme vous disiez, ça peut échapper. Il y a des avantages et des inconvénients. Voilà. Parce que les maires restent quand même garants de la transmission des archives à leurs descendants.
alors successeur. Sur cet exemple-là des archives, ça ne mobilise pas dans une commune comme Bois, il y a un agent à temps complet. Donc c'est en général un agent dont on va faire un référent archive, qui va avoir une appétence pour le sujet et qui va libérer une heure tous les 2 mois. Alors chez nous, on l'a dans la fiche de poste, on l'a même très précisément cadré. Je crois, je dis ça de mémoire, je crois que c'est une demi-journée par quinzaine. Oula. Voilà. Voilà. Mais bon, après, je ne suis pas allé contrôler si c'était fait à l'heure en fait. Ne le faites pas. Avec une demi-journée par quinzaine, Ne le faites pas. Vous serez déçus. Mais je sais que notre agent, notamment en période de vacances où il y a un peu de versement, hein, les services en profitent pour se classer et puis verser pendant les vacances, bah, essayent de suivre tant bien que mal les versements. Voilà. Juste sur la remarque de M. Péavrier, là, je peux vous par rapport à la Cour des comptes. D'ailleurs, le rapport de la Cour des comptes, c'est pas tout à fait ce que vous avez dit, hein, c'est plus complexe que ça. Je prends un exemple concret sur notre territoire, dans notre métropole. Je vois beaucoup de maires se plaindre, par exemple, sur l'entretien des routes. Et la réponse du financier de notre métropole est de dire, bah, évidemment, on n'augmente pas les effectifs, parce que derrière, c'est des augmentations d'impôts, tout le monde est d'accord, mais les quartiers s'agrandissent, la population se développe. Alors on fait quoi? On fait quoi? Plus les incivilités qui se rajoutent. Voilà un bon exemple, je pourrais en citer plein. Hein. Voilà, c'est pas aussi simple que ça, vous voyez, c'est trop réducteur, parce que les effectifs de la voirie des pôles, puisqu'en l'occurrence ce sont les pôles, c'est plus de ça, n'ont pas augmenté. Les départs en retraite ne sont pas compensés intégralement. Et voilà, et derrière, ben, pareil, notre métropole, c'est quoi? Ce sont les impôts, on levait des impôts pour augmenter les effectifs, parce que, justement, et voilà. Et puis il y a eu le transfert des compétences, donc le rapport de la Cour des comptes, c'est pas tout à fait ça. Hein. Mais écoutez, je mets aux voix cette délibération. Donc, qui s'abstient? Donc, 7 abstentions. Qui vote contre? Et qui vote pour?